Dieu ce matin. Dis à l'Éternel, Seigneur, fais-moi du bien, parle-moi. Révèle-toi en moi. Que l'amour de Dieu demeure dans mon cœur. Afin que cette parole trouve une place. Que la parole de Dieu trouve la place, un terrain dans ton cœur, un terrain dans mon cœur. Il est Dieu. Il est merveilleux. Dis à l'Éternel, Seigneur, que mon cœur soit un terrain fertile où ta parole trouvera une place. Jésus, Jésus, tu envoyas ta parole, celle-ci guérit. Tu envoyas ta parole, elle sauve. Cette parole transforme. Il est Dieu. Alléluia. Agapé, la vie de Dieu est là. Agapé, la vie de Dieu est là. Agapé, l'amour de Dieu est là. Agapé, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Oh, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Ton amour est là, ton amour est notre partage ce matin. Père Saint, Dieu de gloire et Dieu de grâce, que l'homme soit effacé ce matin, que la chair soit crucifiée pour laisser la place à l'Esprit, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous oriente par une pensée divine. Oui, Seigneur éternel, nous te désirons et nous te voulons. Béni soit ton nom, et nous croyons à ce que tu es capable de faire, et tu nous feras du bien ce matin. Gloire te soit rendue à toi et à toi seul, Créateur du ciel et la terre. C'est pourquoi mon âme te bénit. C'est pourquoi mon âme t'adore. Mon âme est dans la joie. Et dans la joie ce matin, non pas à cause de moi, mais à cause de toi, à cause de son Créateur. C'est pourquoi mon âme ce matin adore son Créateur. C'est pourquoi mon âme est dans l'allégresse pour célébrer son Créateur. L'Éternel des armées, Adonai, Elohim est ton nom. Merci Père Saint. Merci Dieu de grâce et Dieu d'amour. Nous élevons ton nom et nous sanctifions le nom du Seigneur dans nos vies. Et ce matin, fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour sa bonté, son amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé un enseignement que nous avons dénommé « Ta présence nous suffit ». Nous avons commencé le dimanche dernier, nous avons parlé de la vie de Moïse dans le livre de Exode, le chapitre 33. Nous avions pris le verset 7 au verset 11, où nous avions parlé de comment est-ce que Moïse avait dressé la tente de la rencontre, ou encore dirais-je la tente d'assignation pour rencontrer le Seigneur. C'est là dans cette tente que Moïse était en train de consulter le Seigneur. Et bien aimé, pour rappel, nous avions dit que l'homme au départ, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, dont la volonté de Dieu était que l'homme puisse vivre éternellement sans rupture. Mais à cause du péché, le péché est venu briser
cette façon de vivre d'éternité de l'homme. Et à cause du péché, l'homme a connu la mort. Et la raison même pour laquelle que Christ est venu dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour nous remettre à l'état initial, à cet état où l'homme devait vivre sans rupture, que l'homme devait vivre éternellement. Bien-aimé, c'est qui est arrivé et que Christ a fait cela. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous pouvons dire que nous vivons dans la présence de Dieu. Christ, lorsqu'il était à la croix et qu'il était crucifié, la Bible dit que le rideau du temple était déchiré de haut en bas, ce qui symbolisait qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons accès libre dans la présence de notre Dieu. C'est bien aimé, c'est que nous avons essayé de parler le dimanche dernier. Et aujourd'hui, bien aimé, nous ouvrons une fois nos Bibles dans le livre de Exode 33 et nous allons considérer le verset 12 au verset 23. Nous ferons un peu une longue lecture. La Bible déclare, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Parole du Seigneur. Bien-aimé, comme je le disais, cette histoire remonte lorsque Moïse, l'Éternel était irrité contre le peuple d'Israël et que Moïse faisait l'intercession pour le peuple. À un moment donné, l'Éternel avait dit à Moïse, écoute Moïse, j'enverrai un ange devant toi. L'ange te fera entrer, toi et ton peuple, dans le pays que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner en possession. Et bien aimé, la Bible nous montre que Moïse n'était pas d'accord avec le Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, mais Seigneur, comment le monde saura que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Tu me dis de monter avec le peuple, ce peuple dans le pays, mais tu ne me dis pas qui va nous accompagner. Moïse, bien-aimé, était en train de parler à l'Éternel parce que l'Éternel lui avait déjà dit que j'enverrai un ange. Et lorsque Moïse a parlé au Seigneur, le Seigneur reprend encore pour dire à Moïse, je serai avec toi. Oui, rien qu'avec toi, Moïse. Et Moïse dit, non Seigneur, je ne veux pas simplement que tu sois avec moi, mais j'aimerais que tu sois avec nous, que tu montes avec nous, que tu marches avec nous. Bien-aimé, voilà pourquoi le thème que nous sommes en train d'aborder, ta présence me suffit. Moïse n'avait pas besoin de la présence d'un ange.
Moïse ne voulait pas même des milliards ou des milliers d'anges qui puissent l'accompagner pour prendre possession du pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse avait besoin de l'Éternel. C'est pourquoi il dit à l'Éternel, Seigneur, j'aimerais que toi tu marches devant nous. C'est comme ça que ton nom sera glorifié. C'est comme ça que tu me feras connaître ta bonté. Et c'est là où le Seigneur a dit, Moïse, je ferai comme tu l'as dit. Et bien aimé, après Moïse demande à l'Éternel en lui disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur répond à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, comme nous sommes en train de parler de ta présence me suffit, bien aimé, comme je le dis et je le redis encore aujourd'hui et ce matin, il est impossible à quelqu'un de demander la gloire de l'Éternel sans pour autant être dans la présence des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'églises vivent dans la présence des dieux liés à sa divine omniprésence, mais pas dans celle qui est attachée à son approbation. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a plusieurs églises, plusieurs assemblées, nous parlons des dieux, plusieurs réunions où nous parlons des dieux, mais que Dieu n'est même pas là. Frères et sœurs, les gens veulent voir Dieu, mais ne savent pas comment chercher le Seigneur. Aujourd'hui, les gens veulent la gloire, voir les miracles, voir des prodiges, des merveilles, mais sans pour autant passer par la case du départ qui est lui-même le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, la présence de Dieu, nous en avons besoin. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a plusieurs églises, plusieurs assemblées, réunions qui ressemblent au temple d'Hérode. Les temples d'Hérode, frères et sœurs dans le Seigneur, étaient un temple beau à voir, mais dépourvu de l'alliance, de l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, l'homme veut être dans les décorums, dans la décoration, un endroit somptueux, un endroit beau, mais cet endroit où nous pouvons être bien-aimés n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir. Frères et sœurs, il y a aujourd'hui des cultes que nous sommes en train de faire, mais que la présence de Dieu n'y est pas. Beaucoup de nos cultes rendus, frères et sœurs, sont vides, dépourvus de la présence de Dieu. En d'autres termes, je pourrais dire des cultes ikabod, c'est-à-dire de cultes dont la gloire est bannie. Bien-aimé, le mot ikabod, c'était lors du juge Élie, le sacrificateur, avec ses deux fils. Lorsqu'ils sont allés en combat, la Bible dit, ils sont allés combattre les Philistins. Ils étaient en train de combattre et à un moment donné, ils ont vu l'arche. Ils étaient en train de perdre et ils ont vu l'arche. Lorsqu'on a apporté l'arche, Israël a crié comme si le Seigneur était avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause du mal, à cause du péché, le Seigneur n'était pas là. Et la Bible nous montre que l'arche était captivée par les Philistins. Frères et sœurs, après cela, la Bible nous montre que même à l'époque du roi Hérode, il y avait le temple, oui, mais le temple sans la présence de Dieu. Les temples étaient beaux, on pouvait tout voir à l'intérieur, mais sauf l'arche de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que je voudrais nous dire ce matin que l'homme doit tout d'abord lui-même rendre un culte à Dieu. L'homme doit lui-même chercher la présence de Dieu. En d'autres termes, il doit développer son intimité avec le Seigneur. Frères et sœurs, si nous pouvons voir aujourd'hui, il est difficile à l'homme, il nous est difficile de rester dans la présence de Dieu. Il nous est difficile de chercher le Seigneur. Nous pouvons rester des heures et des heures devant la télé, devant des programmes, devant quoi que ce soit, mais incapables de rester ne fût-ce qu'une heure dans la présence de Dieu. Incapables de rester ne fût-ce que 30 minutes pour adorer le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, cela est monté dans mon cœur quand le Seigneur parle de l'amour.
Bien-aimés, si nous pouvons voir aujourd'hui l'homme, lorsqu'il est amoureux, lorsqu'il a quelqu'un à côté de lui, que ce soit son frère, sa soeur, un ami, une amie, un mari, une femme, nous pouvons rester des heures, les hommes restent des heures devant des hommes, mais incapables de rester ne fût-ce qu'une heure devant la présence de Dieu. Mais nous aimons dire, nous les clamons tout haut, que nous aimons le Seigneur. Nous le confessons, on le déclare. Bien-aimé, c'est pourquoi je commence à dire, l'amour de plusieurs, c'est l'amour des lèvres, mais pas du cœur. Que le Seigneur puisse nous aider, bien-aimés, à savoir que nous devons aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est rechercher sa présence. C'est pourquoi je dis, bien-aimés dans le Seigneur, seule la présence de Dieu nous suffit. Cette présence nous suffit pour voir la main de Dieu, pour voir la guérison, pour voir la bénédiction, pour voir le changement dans quoi que ce soit, dans quel que soit comme domaine. Si nous aimons le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, nous verrons sa gloire. Bien-aimés, lorsque nous remarquons, nous réalisons, c'est que la Bible nous parle dans le livre d'Exode 33. Frères et sœurs, nous avons compris qu'à un moment donné, le peuple était en train de regarder Moïse. Donc Moïse, en d'autres termes, était devenu comme l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et pourtant, Dieu, dans son plan, Dieu voulait que l'homme, quand je dis l'homme, c'est le grand H, l'homme devait vivre dans sa présence. L'homme ne devait pas avoir un intermédiaire pour aller auprès de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière qu'Israël s'est contenté d'un culte basé sur l'œuvre d'un médiateur en la présence de Moïse, frères et sœurs, nous retrouvons actuellement les hommes qui se contentent de serviteurs de Dieu, qui cherchent la face de Dieu en leur place. Au lieu que nous-mêmes nous puissions chercher le Seigneur, maintenant les hommes se sont tournés vers les serviteurs de Dieu pour qu'eux cherchent la face de Dieu à leur place. Tel était le cas en Israël, ou tel était le cas avec Moïse dans le désert. Le peuple a fait de Moïse l'intermédiaire. Ils ont dit, oui, il n'y a que toi, Dieu peut te parler et toi viens nous dire. Mais bien aimé, je crois, à l'heure que nous sommes aujourd'hui, chacun de nous doit être en mesure de demeurer dans la présence de Dieu, d'écouter le Seigneur. Chacun de nous doit être en mesure d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, pour écouter Dieu. Vous savez aujourd'hui, frères et sœurs, pourquoi il y a plus de déviations, des hérésies même? Parce que nous retrouvons beaucoup de bébés spirituels, bien-aimés, dans les églises, dans les assemblées, qui ne savent pas chercher eux-mêmes la présence de Dieu, à cause d'une indépendance abusive et maladive vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Les gens qui ne peuvent rien faire, à chaque fois, ils posent toujours des questions. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Bien aimé, des fois, lorsque nous ne cherchons pas nous-mêmes le Seigneur et que nous cherchons toujours des intermédiaires, on viendra même nous dire des choses que Dieu n'a pas dit. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions, nous tous, être des acteurs dans la présence de Dieu. Si nous aimons le Seigneur, si nous cherchons le Seigneur, notre Dieu bien-aimé dans son amour, il nous parlera. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, quiconque cherchera l'Éternel, quiconque demeurera dans la présence de Dieu, Dieu va lui parler, Dieu va l'orienter. Oui, c'est bien le serviteur de Dieu, les hommes de Dieu que Dieu a placés, c'est une très bonne chose. Seulement, frères et sœurs, nous devons être nous-mêmes aussi en mesure de prier, de demeurer dans la présence de Dieu. Comment tu n'arrives pas à prier? Tout ce dont tu as besoin doit être transité par un homme de Dieu. Bien-aimé, cette femme de perte de sang pendant 12 ans n'a pas cherché les disciples pour être intermédiaire auprès de Christ. Elle a cherché elle-même le Seigneur. Elle disait dans son cœur, si je puis seulement toucher les pans de sa robe. En d'autres termes, cette femme voulait dire, si seulement je peux être dans sa présence, à côté de lui, le mal que j'ai disparaîtra. Bien-aimé, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu qui est en face de toi n'est pas meilleur que toi.
La Bible du reste ne dit pas qu'il a fait des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, eux, le sacerdoce ou élu. Non, la Bible dit qu'il a fait de l'Église. Il a fait de nous tous un peuple élu, un sacerdoce royal. C'est-à-dire que quand Christ a déchiré les rideaux, qui séparait le lieu très saint et le lieu saint, ce n'était pas simplement pour pour donner accès au souverain sacrificateur, mais pour donner accès à l'Église, pour donner accès à tout le monde d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, j'insiste en disant, seule la présence de Dieu nous suffit. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin des intermédiaires, parce que lorsque le Christ se présentera, personne ne dira, j'attendais mon pasteur de prier pour que j'aille au ciel. Bien-aimé, le ciel sera quelque chose d'individuel. Celui qui héritera le ciel, ça sera d'une décision personnelle. Ça ne sera pas d'une décision collective, mais une décision individuelle. Frères et sœurs, le Seigneur ne prendra pas et n'enlèvera pas l'Église ou les personnes qui vivent et demeurent dans la présence de Dieu. Si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, il est impossible que le Seigneur puisse t'enlever. C'est pourquoi quand Moïse est en train de parler, le Seigneur lui dit, je marcherai avec toi. En d'autres termes, le Seigneur voulait lui dire, je serai avec toi. Donc ma présence sera là. Quand la Bible parle de marcher avec le Seigneur, c'est-à-dire marche dans la présence de Dieu, sois à côté de Dieu, que toi et l'Éternel, que vous puissiez former qu'une seule personne. Bien-aimé, il y a un homme qui a marqué ma vie. Cet homme est un modèle pour moi. À chaque fois que je lis les Écritures, je vois ce passage, je me dis, waouh! Cet homme bien-aimé, il s'agit d'Hénoch. Si nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 5, le verset 22 au verset 24, la Bible parle de cet homme Hénoch. La Bible dit, Hénoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Après qu'il eut engendré un fils, Methushélah, la Bible dit que cet homme Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il y eut des fils, il y eut des filles. Il marcha avec Dieu malgré la vie sociale de son époque, malgré les occupations, la conjoncture, malgré tout ce qui pouvait les entourer. La Bible dit dans le verset 24, Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. En d'autres termes, Dieu l'avait enlevé. Hénoch n'a pas connu la mort physique. Dieu l'avait pris. Quelle est la raison pour laquelle Dieu l'avait pris? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a pris Hénoch parce que Hénoch marchait avec lui. Hénoch était dans la présence de Dieu constamment. Lorsque l'on dit marcher avec quelqu'un, cela signifie, en d'autres termes, connaître la personne. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, j'aimerais marcher avec toi, j'aimerais que tu me parles, afin que je puisse te connaître. Je dis que je marche avec Dieu. Est-ce que nous connaissons le Seigneur? Marcher avec quelqu'un, bien-aimé, en d'autres termes, veut dire vivre avec lui quotidiennement. Marcher avec quelqu'un, bien-aimé, c'est de vivre dans sa présence. Lorsque nous vivons dans la présence de quelqu'un, nous sommes à mesure de savoir que telle personne aime ça, telle personne n'aime pas ça. C'est ça, c'est que le Seigneur attendait et attend de nous. C'est pourquoi Moïse dit, Seigneur, si tu ne marches pas devant nous, si tu n'es pas avec nous, alors ne nous fais pas quitter ces lieux. Ce dont j'ai besoin n'est pas la présence d'un ange. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas même la présence de Michael. Ne m'envoie pas non plus Gabriel, mais j'ai besoin de toi-même, Elohim. Telle était la demande bien-aimée dans le Seigneur de Moïse à l'Éternel.
Bien-aimés, ce n'est pas possible que deux personnes marchent ensemble s'ils ne partagent pas la même vision ou les mêmes principes. On ne peut pas dire que ces deux personnes marchent ensemble s'ils n'ont pas la même vision. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Amos 3, le verset 2 à 3, « Je vous ai choisi, dit l'Éternel, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Pourquoi le Seigneur, à un moment donné, bien-aimé, châtie même ses enfants? C'est parce que nous marchons avec lui, parce que nous sommes avec Dieu. Comment peux-tu être avec Dieu, même si tu dis que je marche avec Dieu, mais que tu vis une vie qui n'honore pas le Seigneur, et le Seigneur ne vient pas te châtier? Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut comprendre, frères et sœurs, que Dieu attend de nous que nous puissions demeurer dans sa présence. L'enlèvement d'Enoch, bien-aimé dans le Seigneur, avait comme point déclencheur sa vie dans la présence de Dieu. La marche qu'il avait, sa vie de tous les jours. Enoch marchait dans l'intégrité. Bien-aimé, quand vous lisez les Écritures, vous remarquerez souvent, dans l'Ancien Testament, le Seigneur parle de marcher. Marche avec moi. Job marchait devant le Seigneur. Noé marchait devant le Seigneur. En d'autres termes, c'est vivre dans la crainte de Dieu. C'est vivre dans l'intégrité, dans la sanctification, la sainteté. Enoch vivait dans la présence de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et c'est comme ça Dieu l'a enlevé. Pourquoi? Parce que le point déclencheur de toutes ces choses, c'était sa vie dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être de Dieu sans marcher avec lui. Bien-aimé, lors de l'enlèvement de Jésus, de l'avènement plutôt voulais-je dire de Jésus, tu ne pourras pas être enlevé si tu ne marches pas avec lui et que tu ne vis pas dans sa présence. Il est impossible, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions, lors de l'avènement du Fils de l'homme, monter à sa rencontre si nous ne vivons pas dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est bizarre, pourrais-je dire, que nous cherchons la gloire de l'Éternel, mais nous refusons sa personne. Dieu a parlé, a témoigné sur Moïse. Et lorsque Dieu a témoigné sur Moïse, il dit à Moïse, « Je te connais par ton nom. Je ferai tout ce que tu m'as demandé. » C'est comme ça Moïse dit à l'Éternel, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel dit, « Je marcherai avec toi, Moïse. » Frères et sœurs dans le Seigneur, souvent nous cherchons à vivre la gloire d'une personne, mais nous sommes absents de sa vie. Nous cherchons à vivre la gloire de Dieu sans pour autant vivre dans sa présence. Nous voulons le retomber ou nous voulons les bénédictions, la gloire de Dieu, mais sans pour autant nous approcher de lui. Frères et sœurs, vous réaliserez même que dans la vie, il y a certaines personnes qui parlent en disant « je connais telle personne ». Vous savez, il y a des gens dans la vie, quand tu leur entends parler des gens, mais tu te dis « c'est son frère, c'est son cousin, c'est son meilleur ami ». Mais en vérité, même la personne qui parle ne connaît même pas la personne. Tu entendrais quelqu'un parler d'une star, et quand tu l'entends, tu te dis « waouh, il le connaît, ils sont amis ». Et tu entendras même dire, je le connais. En tout cas, c'est quelqu'un de bien. Il fait des bonnes œuvres. Mais quand on essaye de creuser un peu pour comprendre, tu comprends que cette personne ne connaît même pas cette star, ne connaît même pas cette personne. Mais la personne parle tellement. C'est pareil, bien-aimé, avec le Seigneur. Nous prétendons connaître Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. Mais nous entendons parler de lui. Nous avons entendu parler de lui, mais en vérité, nous ne connaissons pas le Seigneur. La Bible dit,
cette femme de perte de sang avait entendu parler de Christ. Mais elle ne s'est pas seulement arrêtée à entendre parler de lui et aller partout pour commencer à parler du bienfait de Jésus. Mais elle a voulu entrer en contact avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prétendre connaître le Seigneur si nous ne sommes pas en contact avec lui. Nous cherchons, bien-aimés, à parler. Nous parlons souvent beaucoup, mais nous connaissons peu de lui. Voilà pourquoi Moïse dit, j'aimerais te connaître. Fais-moi connaître ta voix, fais-moi connaître tes pensées. Et c'est comme ça que je peux dire que je te connais. On peut connaître quelqu'un que si on est proche, si on vit avec la personne, ou si on est ami. Bien-aimé, je sais qu'il y a le roi de la Belgique. Il y a un roi, le roi Philippe, mais je ne les connais pas. Je ne les fréquente pas. Je sais qu'il habite le château Paris, voilà. Il habite le palais royal, mais je ne les connais pas. Mais j'entends parler de lui. Il y a des infos sur lui. Mais comment pourrais-je même parler de sa bonté? Comment pourrais-je même parler de quoi que ce soit? Parce que je ne le connais pas. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important que nous puissions connaître le Seigneur pour parler de l'amour de Dieu, pour parler de la bonté de Dieu. Je ne peux que parler ce que j'ai vécu avec lui. C'est pourquoi Jean pouvait dire, nous avons contemplé et nous avons reçu de lui grâce pour grâce. Pourquoi? Parce qu'il a vécu avec le Seigneur. Il était présent dans sa vie. Est-ce que nous sommes présents dans la vie du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est présent dans nos vies? Bien-aimés, nous devons faire en sorte que nous puissions saisir ces choses. Bien-aimé, celui qui vivra dans la présence de Dieu sur la terre vivra de la même manière avec lui dans les cieux. Et celui qui refuse aussi de vivre dans la présence de Dieu sur la terre doit accepter aussi de ne pas vivre avec le Seigneur au ciel. Bien-aimé, cela est juste, cela est vraiment une suite logique. Tu ne cherches pas le Seigneur sur la terre, tu ne veux pas demeurer dans sa présence, tu ne veux rien, ni écouter la parole de Dieu, ni prendre le temps toi-même de prier. Mais tu espères dire que oui, je serai avec le Seigneur au ciel. Non, bien-aimés, ne nous y trompons pas. Nous ne pouvons pas nous tromper là-dessus, frères et sœurs. C'est lui qui demeure sur la terre dans la présence de Dieu, demeurera de même avec lui dans les cieux, si tu demeures sur la terre avec le Seigneur. Si tu refuses de sa présence sur terre, tu es préoccupé à d'autres choses, mais tu veux absolument être avec lui au ciel. Bien-aimé, non, ce n'est pas une suite logique. C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous voyez certaines paraboles que le Christ a données, il faisait allusion à ces choses. La Bible dit, il a organisé une fête ou un festin. Bien-aimé, lors du festin, il a envoyé ses serviteurs pour appeler les convives. Et eux, en retour, ils ont chacun décliné l'invitation à cause des préoccupations qu'ils avaient. L'autre pouvait dire, je viens de me marier, je n'ai pas le temps. L'autre pouvait dire, je viens de m'acheter telle chose, je viens de prospérer dans mes affaires, je ne saurais pas être là. La Bible dit que le Seigneur a été chercher d'autres personnes. En d'autres termes, c'est-à-dire, tu as refusé sur la terre de demeurer dans la présence de Dieu, mais tu attends de demeurer dans la présence de Dieu au ciel. Bien-aimé, ce n'est pas une suite logique. La suite logique est que tu désires la présence de Dieu sur la terre, car seule la présence de Dieu te suffit. C'est ainsi qu'au ciel, tu seras avec lui. Mais si tu le refuses sur la terre, il est impossible aussi que tu puisses le vivre au ciel. Bien-aimé, notre attitude à l'égard de la présence de Dieu sur la terre détermine automatiquement notre éternité. Ton attitude de vivre, ton attitude à l'égard de la présence de Dieu sur la terre, ça détermine ce que tu seras dans les cieux. Bien-aimé, on ne cherche pas Dieu que lorsqu'on a des problèmes. On ne cherche pas Dieu lorsqu'on n'a que des besoins. Et du reste, bien-aimé, on peut le dire, sur la terre, il y a des amis qui viennent que lorsqu'ils ont des problèmes. Des fois, nous sommes en train de dire, celui-ci, c'est vraiment pas un bon ami parce qu'il ne m'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose.
Mais lorsqu'il n'a besoin de rien, on ne se visite pas, on ne se parle pas. Mais lorsqu'il a besoin, c'est alors qu'on devient ami. Bien aimé, il y a aussi des amis qui sont à côté de toi parce que tu as l'argent. Parce que tu es bien. Là, ils sont là. Et l'autre, dès que tu n'as rien, dès que tu n'as plus, ces personnes s'éloignent de toi. Frères et sœurs, désirons plus la présence de Dieu, que nous ayons de problèmes ou pas, que nous soyons bien ou pas, mais désirons à demeurer dans la présence de Dieu, car la présence de Dieu nous suffit. Moïse pouvait aussi dire, ah ben c'est une bonne chose, le Seigneur m'a dit, je rendrai ton nom grand, je te connais, moi-même l'Éternel, je marcherai avec toi, Moïse. Moïse pouvait dire, waouh, yes, j'ai gagné le jackpot, pour moi tout est bon, je reste avec Dieu. Je me décline du peuple. Mais Moïse a dit non, Seigneur, non. Pas avec moi, mais avec nous. Si tu ne montes pas avec nous, il n'a pas dit avec moi. Lisez les Écritures, bien-aimés. Si tu ne montes pas avec nous, c'est que Moïse désirait ardemment dans son cœur que la présence de Dieu puisse demeurer, qu'il soit dans la présence de Dieu. Non pas que lui, mais que le peuple tout entier demeure dans la présence du roi de rois. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle de la gloire de Dieu dans l'église primitive. Lorsque nous lisons les Écritures, bien-aimés, nous essayons de voir qu'à l'église primitive, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur se manifestait au point que par les apôtres, il y avait des choses, des miracles. L'Éternel opérait des miracles. Il y avait des signes, des prodiges. Il y avait des merveilles qui s'opéraient. Même la Bible dit, l'ombre de Pierre guérissait même les malades. L'ombre de Pierre, bien-aimé, guérissait les malades. Je me suis posé la question, quelle était la raison pour laquelle l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades? Frères et sœurs dans le Seigneur, parce que Pierre, ainsi que d'autres disciples, vivaient dans la présence de Dieu. Ils étaient constamment avec le Seigneur, et en étant avec le Seigneur, l'Éternel s'est manifesté dans leur vie. Par leurs mains, les hommes étaient guéris. Bien-aimés, vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 14 et 16. On nous parle de comment est-ce que les gens mettaient des couettes pour que lorsque l'ombre de Pierre pourrait passer, lorsque Pierre passait, qu'il soit guéri. Et la Bible dit, il y avait des malades qui venaient dans des territoires étrangers, qui venaient et l'Éternel guérissait. Tous étaient guéris. Je me pose la question, bien-aimé, à l'église actuelle, cette église dont nous appelons l'église finitive. Est-ce que je réalise et je constate que cette manifestation n'est pas d'actualité? Les gens ne sont pas guéris, les gens ne voient pas la main de Dieu, rien ne marche, et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où, bien-aimé, j'ai réalisé, j'ai compris que la plupart de fois, nous allons non pas dans la présence de Dieu, mais dans nos bâtiments, dont nous appelons les églises locales. Nous allons plus dans des bâtiments, au lieu d'aller chercher la face de Dieu, au lieu de chercher à voir les seigneurs. Nous cherchons plus, bien-aimés, à avoir des membres dans nos églises, au lieu de chercher à sauver des vies. J'ai réalisé qu'il y a plus de membres que de fidèles de Jésus qui demeurent dans la présence de l'infini. Beaucoup de gens ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Nous cherchons à avoir beaucoup de membres, mais peu de convertis. Bien-aimés, les églises font des campagnes pour avoir beaucoup de gens, beaucoup de membres dans leurs églises, au lieu de sauver les âmes. Comment, face à toutes ces choses, nous pourrions voir la gloire de Dieu? Bien-aimés, la gloire de Dieu, c'est symbole de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu sans la présence de Dieu. La Bible nous dit, les disciples de l'église primitive demeuraient dans la présence de Dieu. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans l'enseignement et aussi dans la communion fraternelle. Bien aimé, vous savez, il y a des choses que l'homme peut changer juste à cause de cette communion fraternelle. À cause de ce que l'autre peut dire ici, il peut se dire, ah tiens, ça je n'avais pas saisi ça. Alors ça c'est mal, je dois changer ma façon de faire. La Bible le dit, ils persévéraient dans la prière.
ils persévéraient dans les enseignements et dans la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous réalisons que nous protégeons plus nos congrégations, nous protégeons plus nos dénominations, au lieu de protéger, bien-aimés dans le Seigneur, la vérité, la saine doctrine, les fondements. Or, ce fondement, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons que le protéger si nous sommes dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, je commence à chuter en disant que nos églises actuelles n'ont aucune dévotion pour Dieu. Mais nous avons plus un attachement et un respect absolu de plus en plus aux hommes. Nous aimons faire ce que les hommes nous disent au lieu de faire ce que Dieu dit. Au lieu de chercher l'orientation du Seigneur. Bien-aimés, vous savez pourquoi nous devenons de plus en plus dépendants des hommes de Dieu? Pourquoi nous devenons de plus en plus dépendants de l'intermédiaire? Frères et sœurs, c'est parce que nous n'avons pas la dévotion de Dieu. Nous laissons plus les hommes nous parler au lieu de chercher nous-mêmes à chercher la volonté de Dieu. Quelle est l'orientation du Seigneur? Bien aimé, si vous lisez les Écritures, vous verrez à un moment donné, le Seigneur dit aux disciples, il leur dit, restez ici à Jérusalem, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Bien aimé, ils n'ont pas cherché à connaître la pensée de qui que ce soit, mais ils ont écouté Dieu. Bien aimé, la réussite des disciples de Jésus était parce qu'ils demeuraient dans sa présence. Ils sont restés dans sa présence. Ils sont restés à l'écoute du Seigneur. Bien aimé, vous savez, il y a des fois même lorsque le cœur est mal. Mais il y a une voix de l'esprit qui peut te dire quelque chose. Tu te dis, au lieu de laisser ma chair, au lieu de laisser mes émotions, mais j'écoute d'abord l'esprit de Dieu. J'écoute d'abord la pensée de Dieu. Je ne crois pas et je ne le croirai jamais que Dieu peut induire un homme en erreur. Quoi que ce soit comme pensée et volonté de Dieu, c'est pour nous emmener quelque part où nous allons le glorifier. Acte 1, 4 à 5, comme je vous le disais, si vous le lisez, vous allez remarquer que le Seigneur a parlé aux disciples de rester là et d'attendre le Saint-Esprit que le Père avait promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est alors qu'a commencé ce mouvement. C'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit que le Père avait promis et a commencé à agir. Et il reste avec eux constamment. Bien aimé, la présence de l'Esprit est là. L'homme a besoin plus de rester dans sa présence, chercher à connaître la volonté de Dieu. La Bible nous dit, seul l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu et nous le révèle. En dehors du Saint-Esprit, qui peut connaître la volonté de Dieu? Qui peut connaître le cœur de Dieu? Bien-aimé, la présence de Dieu seul nous suffit. Bien-aimé, cette génération a une maladie grave, une maladie, celle de l'absence de la présence divine. Nous n'avons pas cette présence de Dieu au milieu de nous, mais nous nous contentons de nous retrouver des rencontres et des réunions vides, sans la présence de Dieu. Bien aimé, des fois nous faisons nos réunions sont vides. Non pas vides des membres, mais vides de l'esprit, vides de la présence de Dieu. Cherchons, bien aimé, à ce que nous puissions être dans la présence de Dieu. Bien aimé, je chute en disant que Dieu a le désir de remplacer cette absence de sa gloire par sa présence qui est accompagnée automatiquement de sa gloire. Tel est le désir de Dieu ce matin. Pas de présence, pas de gloire. Pas de gloire sans présence. Bien-aimé, pas de présence de Dieu, sache-le, c'est pas de gloire. Pas de gloire sans la présence de Dieu. Tu veux voir la gloire du Seigneur? Commence à chercher la présence de Dieu. Et Dieu lui-même, comme il a dit à Moïse, quand Moïse a demandé sa gloire, il dit, tu ne peux pas voir ma face, car aucun homme ne peut voir la face de Dieu et vivre.
C'est-à-dire, tu veux la gloire, mais moi je te présente, je me présente à toi. Ma présence vaut mieux que tout. Et la Bible nous dit, le Seigneur lui dit, je te ferai voir quand je passerai dans ma gloire. Bien-aimé, quand Dieu vient, il vient dans toute sa gloire. Quand il descend, sa gloire l'accompagne. C'est pourquoi nous aimons même dire, ta main me touche. Dieu ne peut pas toucher quelqu'un s'il n'est pas présent. Quand Dieu nous touche, c'est qu'il est là présent. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier et dire à l'Éternel, Seigneur, ta présence me suffit. C'est que tu veux voir dans ta vie la main de Dieu. Cherche la présence de Dieu et tu verras ces choses. Élevons nos voix et prions, désirons la présence de Dieu. Disons-lui, Seigneur, c'est vrai, pas de toi, pas de ta présence, pas de ta gloire. Pas de ta gloire sans ta présence. Ce dont j'ai besoin, c'est ta présence. Ta présence seule me suffit. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour cette parole ce matin. Ce dont nous avons besoin, c'est de toi, ta présence. Ta présence seule nous suffit. Nous avons besoin plus de ta présence. Que ta présence nous fasse du bien. Que ta présence soit au milieu de nous. Que par ta présence, nous puissions, éternel Dieu, vivre les merveilles. Seigneur, quand je vois comment les disciples ont accompli des miracles et de grandes choses, c'est parce qu'ils demeuraient dans ta présence. Que ta présence soit le partage de mon frère. Que ta présence soit le partage de ma soeur. Et je crois que lorsque nous serons dans ta présence, éternel Dieu, même si nous avons une perte de sang pendant 12 ans, à cause de ta présence, cette perte de sang s'arrêtera au nom de Jésus. Même s'il y a une malédiction qui persiste dans nos vies, Éternel, rien qu'à cause de ta présence, Seigneur Dieu, cette force sera brisée en ton nom Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour la vie. Merci pour ta présence. Nous te rendons nos actions de grâce pour tout ce que tu as accompli. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen.